Cap Ferret, golfe de Gascogne, juillet 2017. Octave Angelico est scaphandrier. Il est responsable du département épave pour ScapPro Recherche Océanographique, ONG du Cap Ferret, présente du Sénégal aux Philippines. Aujourd'hui, nous plongeons avec lui et son binôme, Florian Hilary, sur un de ces trésors cachés de la Gironde qui nous attend par 34 mètres de fond. Le Peter Hoffmann, un remorqueur allemand coulé par une mine pendant la dernière guerre mondiale. L'épave nous attend, endormie sur un beau sable blanc. Elle a commencé une nouvelle vie il y a presque 74 ans. Elle s'est transformée progressivement en récif artificiel. Avant même d'arriver sur une épave, il n'est pas rare que les plongeurs puissent rencontrer de grands bancs de gadidés ou d'autres poissons de belle taille, grands prédateurs, évoluant à une certaine distance du navire englouti. Tout comme les massifs rocheux qui peuvent parfois être isolés dans un environnement sableux, les épaves jouent un rôle attractif pour les poissons de pleine eau. Poissons qui n'ont pas pour habitude de vivre le ventre contre la roche ou cachés dans des anfractuosités. Ces poissons appartiennent souvent à un échelon assez élevé des chaînes alimentaires et savent profiter de la présence de l'épave pour venir trouver leur proie. Remontant le long des flancs du Peter Hoffmann, la vision qui s'offre à moi me rappelle instantanément mes premières plongées sur épave en Bretagne. La vie est là, tel un oasis dans le désert infini. Je vois au-dessus de moi des nuages de tacos qui virevoltent à quelques mètres au-dessus de l'épave, capturant le plancton qui passe à leur portée. De temps à autre, un chapelet de bulles ou le geste un peu brusque d'un plongeur provoque un mouvement d'ensemble chez un groupe de gadidés. Ils se replient simultanément vers l'épave avant de repartir rapidement à la recherche de leur nourriture. S'ils n'avaient pas été autant pêchés depuis des siècles, il est certain qu'il serait tout à fait possible de voir passer ici des requins de différentes espèces. Une plongée le long d'un tombant permet d'observer la diversité des organismes qui habitent les grottes, les failles, les anfractuosités ou les petits orifices du substrat. Les scientifiques qui étudient l'architecture des structures qui serviront de récifs artificiels cherchent souvent à réaliser des abris de différentes tailles de manière à satisfaire les exigences d'un maximum d'organismes marins. Certaines épaves peuvent proposer justement une intéressante diversité d'abris pour la vie marine. On aura plaisir à y retrouver quelques vedettes comme les homards ou les congres. Lorsqu'elles sont brisées notamment, les épaves peuvent proposer aux poissons et aux invertébrés marins une foule de tuyaux et d'espaces entre les machines qui peuvent constituer encore davantage d'abris. Les chaudières des navires à vapeur présentent une grande quantité d'orifices qui correspond aux espaces dans lesquels l'eau venait autrefois prendre les calories de la combustion du charbon. Ces orifices, de l'ordre de la dizaine de centimètres de diamètre, plaisent à un grand nombre d'invertébrés, mollusques, crustacés, oursins et de petits poissons.